Bonjour tout le monde. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vous dis bonsoir encore. C'est une séance extraordinaire. C'est une séance qu'on fait une fois par année. C'est pour présenter le budget, l'adopter et présenter les taxes et les adopter aussi, les nouvelles taxes qui seront en vigueur à la Ville de Quaticook pour l'année 2016. Donc, sans plus tarder, nous allons passer immédiatement aux choses sérieuses. Donc, vous avez tous eu l'ordre du jour, soit par électronique ou par écrit. Adoption de l'ordre du jour, présentation aux finances pour présentation du budget, adoption du budget, présentation du programme triennal, adoption du programme triennal et le règlement donnant l'augmentation de taxes. Période de questions? Tout c'est beau. Qui propose, seconde? M. Lévesque? M. Mador, seconde. On s'en va à 2 immédiatement. À 2.1, présentation du budget de la Ville de Quaticook pour l'année 2016. C'est un budget dans les revenus de 21 960 et 135, avec des dépenses de 21 960 et 135, donc c'est un budget équilibré, tel que la loi nous le stipule et tel que la loi nous ordonne de faire un budget toujours équilibré. Donc, vous pouvez voir que c'est 21 960 135, qui est une augmentation à comparer réelle de 2014, parce que le 2015, je ne l'ai pas là, et c'est à peu près de 2 donc 4 Combien de surplus? Vous ne l'avez pas, là? Je ne l'ai pas. Je peux vous le calculer, mais je ne l'ai pas calculé. Là, OK, c'est beau. C'est une petite augmentation, mais pas beaucoup, à peu près de 400 000, je pense qu'on remonte notre budget. Donc, proposeur secondaire pour la présentation du budget, que je viens de dire les chiffres, Mme Ferland, M. Marcoux, seconde. OK, nous sommes rendus à l'item 2.2. Adoption du budget de la Ville pour l'année 2016 par un proposeur secondaire pour adopter le budget de l'année 2016 qui... Voilà, je viens de dire les chiffres qui sont de 21 960 135. Adopter le budget, M. Marcoux, faites l'adoption du budget. M. Drolette, seconde. À 2.3, présentation du programme triennal d'immobilisation de la Ville de Quaticook pour les années 2016, 2017, 2018. On a des présentations triennales de... C'est écrit avec un peu petit. De 15 140 000 pour l'année 2016, de 46 204 et 521 pour l'année 2017, et 2018, c'est 4 867 475, tel qu'il nous a été présenté au Conseil par l'administration. Ça prend une résolution pour ça? Oui, s'il vous plaît. À 2.4 seulement, 2.3, on n'a pas besoin. À 2.4, adoption du programme triennal d'immobilisation de la Ville de Quaticook pour les années 2016, 2017, 2018, tel que je viens de le mentionner, et qui est de 15 140 969 pour 2016, 46 204 521 pour 2017 et 4 867 475 pour 2018. Donc, tel que présenté par nous aux membres du Conseil. M. Marcoux? Mme Ferland, secondaire. On arrive 3, règlement. 3.1, avis de motion du règlement numéro 25-2016, intitulé « Règlement imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2016 et demande de dispense de lecture ». Ça prend juste un avis de motion. Qui veut faire l'avis de motion? M. Lévesque, avis de motion. Prière de question. Il n'y a pas de votre part. C'est beau. Ça finit. Clôture de la séance. Proposeur secondaire, M. Marcoux. M. Drolette, secondé. Voilà. C'est fini pour la présentation du budget et l'avis de motion pour les taxes, règlement de taxes.
Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Bonsoir tout le monde, chers citoyens, chères citoyennes. Ça fait plaisir encore d'être avec vous pour notre dernière réunion de l'année 2015. Ça s'est passé très vite. On se rappelle, il n'y a pas tellement longtemps, on était le 1er janvier. Fait que, imaginez-vous, on est rendu 14 décembre. Mais, il y a un de nous autres qui vieillit. Le conseil ne vieillit pas. On est rendu vieux. Voilà. C'est que, sans plus tarder, nous allons adopter l'ordre du jour tel qu'il vous est présenté ou vous a été présenté. Vous avez ça devant vous. Propriétaire secondaire pour l'ordre du jour, c'est M. Mallard, M. Drolette, seconde. À 2, c'est l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 9 novembre 2014 et de l'Assemblée extraordinaire du 12 novembre 2015. Oups, on devrait dire 9 novembre 2015 aussi. Hein. Effectivement. Propriétaire secondaire qui était là, moi, je vais vous revenir, les autres. On était tous là. Ben oui. Pour l'ordinaire. Oui, le 9. Le 9, tu étais là, François Lévesque. Le 9. Tu n'étais peut-être pas là d'esprit, mais tu étais là de corps. Voilà, ça c'est une. Et maintenant, pour un proposeur secondaire pour les procès-verbaux de l'Assemblée extraordinaire du 12 novembre, dont présents étaient M. Macou et Mme Sylviane Ferland, qui sont ici présents. Voilà, ça c'est fait, on est rendu à 3. Délégations. Est-ce qu'il y a des délégations dans la salle qui aimeraient s'exprimer, de venir au micro, s'il vous plaît? Sinon, on va continuer. Pas personne? Non? C'est beau. On est rendu à 4. Rapport du maire sur différents dossiers. Bien, juste avant la réunion qu'on est en train de faire, il y a eu une réunion extraordinaire qui était pour adopter le budget de l'année 2016 et le plan triennal de développement, d'investissement, qui est pour l'année 2016, 2017, 2018. Donc, sans plus tarder, je pourrais vous dire que la taxation, on n'a pas tout de suite, on est mieux avec le règlement. Ça n'a pas d'importance. C'est votre rapport. Vous pouvez... Oui, allez-y, M. le maire, si vous attendez. OK. Fait que pour l'année 2016, on sait tous, vous avez tous entendu parler que le rôle d'évaluation avait augmenté. L'augmentation en moyenne est de 5,15 %, soit 8 763 piastres pour atteindre 178 854, qui est une moyenne générale des résidences unifamiliales en ville ici. Avant, on était 170 et là, c'est 178 854. On prend toujours la référence que ça pour une propriété moyenne à Quatico, de la valeur, c'est 178 854. Avec ça, on a ajusté le taux de taxe. Le taux de taxe, la taxe foncière, qui était à 84 cents en 2015, diminuera de 2,5 cents en 2016 pour se fixer à 81,5 cents par 100 $ d'évaluation. Cela représente 29 $ pour une résidence ayant une valeur de, j'ai dit tout à l'heure, 178 854. Donc, ceux qui savent par cœur leur évaluation ou qui ont été voir sur le site Internet de la Ville, l'évaluation foncière de la Ville, vous pouvez voir comment est évaluée votre maison aujourd'hui pour 2016. Donc, si vous prenez la valeur moyenne que j'ai dit 178 854 multiplié par 81,5 cents, ça va vous donner votre montant de taxe que vous allez devoir payer en 2016, ce qui représente 29 $ de plus que l'an passé. Et en 2016, ça marque l'entrée de 2 nouveaux types de taxes, soit celle pour les immeubles de 6 logements et plus, et celle pour les terrains vacants desservis. Le taux pour les 6 logements et plus en 2016 sera identique au taux résidentiel. Avant, il était un peu plus haut. Hein, il n'existait pas. Il n'existait pas, donc on l'a mis taux exactement. Donc,
En ce qui a trait au taux pour les terrains vacants desservis, celui-ci est fixé à 1,63 $ par 100 $ d'évaluation, soit le double du taux résidentiel et a comme objectif d'encourager la densification domiciliaire. Il y a des terrains vacants en milieu de la ville qui sont desservis par des services tels que le réseau d'aqueduc et d'égouts et qui sont vides. Donc, la ville ne reçoit pas des taxes là-dessus pour compenser, pour payer ces infrastructures-là qui ont été mises dans la rue. Donc, ces terrains-là sont vides. Je sais qu'il y en a qui vont maugréer, ils vont dire que c'est pas correct, mais quand nous, on fait une demande à la CPTAQ, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, pour en demander pour dézoner un territoire qui est zoné vert, ils regardent toujours la carte de Cotica, puis quand ils voient tout ce qui est blanc, puis qui est vide, puis il n'y a pas de construction, commencez donc à remplir vos trous vides, là, vos espaces blancs, avant qu'on vous dézone. On est toujours pénalisé là-dessus. Donc, on a vu avec le développement mécalé, qui nous ont dit on va vous l'autoriser, votre dézonage, mais à la condition qu'il y ait une densification plus forte que vous proposez. Donc, c'est pour ça que le début du projet mécalé va être du 4 ou du 6 logements qui pourraient être construits là pour vraiment densifier la population dans un secteur pour être capable de monter. Donc, il y a des terrains en ville qui devraient être vendus parce que la ville ne retire pas des taxes dessus et c'est pour ça que le taux est là. Mais ça ne paraîtra pas beaucoup. Vous prenez votre terrain qui est vacant, si vous pensez qu'il est évalué à 30 000, bien, multiplié par 1,63 $, c'est ça que ça va faire les taxes pour l'année 2016. En 2016, la charge fiscale sera de 5,3 % pour une résidence de valeur moyenne desservie par l'usine de traitement de l'eau potable Marcel Benoît et de 2,05 % pour une résidence desservie par l'aqueduc de Barnson. Taxe sur l'emprunt de l'usine de traitement de l'eau potable. Bien, vous savez, le gros investissement qu'on a fait avec l'usine, qui est de 7,5 millions et il faut commencer à la payer, et c'est en 2016 que ça commence. Et voilà, on a fixé un taux de 2,5 cents par cent d'évaluation pour les unités desservies par cette usine. Toujours pour une résidence de valeur moyenne, cela représente 45 $. Ceci constitue le plus gros emprunt que la municipalité a effectué depuis sa création. Notons que le gouvernement en assume la moitié, et ça pour une durée de 30 ans. Le secteur commercial et industriel, en ce qui a trait au commercial, le taux diminue également de 2,5 cents et passe de 1,56 $ du cent d'évaluation à 1,53 $ par cent d'évaluation. Pour le secteur industriel, en plus de la baisse générale de 2,5 cents, une obligation gouvernementale la baisse de 2 cents supplémentaires, soit de 1,63 $ à 1,58 $ par cent d'évaluation. Il y a toujours la tarification des coûts de service. Et comme à chaque année, les frais de service sont évalués dans le but de fixer un coût qui se rapproche des coûts estimés de 2016. Les coûts pour l'aqueduc, égout et le traitement des eaux usées augmentent de 27 $ pour les résidences desservies par la nouvelle usine de traitement de l'eau potable. Pour les résidences desservies par le réseau d'aqueduc de Barnson, l'augmentation est de 75 $. La grande augmentation pour le secteur de Barnson est attribuable à un ajustement de la répartition des coûts. Il y a 57 résidences seulement pour absorber les frais d'exploitation de ce puits. Excusez-moi. Bonne nouvelle, en ce qui concerne les matières résiduelles, en raison de la diminution des coûts de redevance des matières ultimes, le tarif diminue de 7 $. Le secteur rural bénéficie d'une diminution de 52 $ par unité en raison de l'inclusion du service dans le contrôle de la ville qui dessert le secteur urbain. Donc, j'ai dit ça alors, 75 $ d'augmentation pour les résidents de Barnson, mais il va y avoir une diminution de 52 $, donc l'augmentation est atténuée un peu. Maintenant, maintien des niveaux de dépenses. En 2015, la préparation avait demandé un effort important afin de contrer l'augmentation des dépenses non compressives et la perte de certains revenus de transfert de la part du gouvernement. Les dépenses qui avaient été compressées, veut dire de 3 % en 2015, sont maintenues pour le budget 2016. Par ailleurs, la compression de 6 % de la masse salariale est également maintenue. Excusez.
Programme d'investissement triennal 2016-2017-2018. Le programme triennal d'investissement 2016-2017-2018, adopté par le Conseil, fixe l'investissement à même les revenus à 1 722 635 pour 2016 pour le plan triennal de 2016. Ce niveau est à peu près le même que l'an dernier. Il a demandé aux différents services plusieurs sacrifices. Il est important de mentionner que l'utilisation des sources de financement pour payer d'autres investissements respecte la politique de la dette adoptée en début d'année. Tout à l'heure, dans un item un peu plus loin, il y aura un avis motion pour le taux de taxation. Dans le restant de mon rapport, vu la température clémente, pour certains c'est clément, pour d'autres ils ont hâte de voir de la neige, mais pour nous, la ville, le conseil, la température clémente a permis, premièrement, on ne sort pas pour les chemins pour la neige et la glace. Et en même temps, ça l'a permis au groupe d'employés, parce que les temporaires ou les saisonniers sont tous partis chez eux depuis le début novembre. Et là, c'est les employés permanents qui sont là. Et donc, il y a des différents travaux qui doivent être faits, qui ont été retardés à cause de tout ce qui nous est arrivé cet été. Et là, c'est ça qu'on fait à l'heure actuelle, la maintenance par les employés. Au lieu de sortir sa neige, bien, il y en a qui ont le pinceau dans les mains, puis ainsi de suite, des menus travaux qui doivent être faits. Et là, ça se fait. Ça a du bon par bout. En parlant d'employés, j'aimerais souligner, dernièrement, il y a été mention lors de la soirée des fêtes de la ville, que 2 employés de service qui sont avec nous autres, qui ont 25 ans de service, dont Bruno Audette, qui a pris sa retraite cette année, qui faisait 25 ans. Et on a M. André Desorcy, la même chose, qui fait 25 ans qu'il travaille pour la ville. Donc, bravo et félicitations pour la longévité que vous avez avec nous. Cet après-midi, on a rencontré les gens de Tourisme Canton de l'Est qui sont venus nous présenter Cœur villageois. Et je laisserai le soin à quelqu'un d'autre d'en parler tout à l'heure dans leur rapport. En fin de semaine, j'ai assisté vendredi soir et samedi soir. Vous allez me dire, t'as pas compris le premier soir, t'es obligé les 2 soirs. C'était un peu ça. Mais j'ai assisté les 2 soirs au concert de l'Harmonie avec le chœur de chant, la Clé des Chants, et qui était à l'église Saint-Edmond. Je peux vous dire bravo, les gens qui ont organisé ce beau spectacle. Bravo à l'Harmonie, bravo au chœur de chant, la Clé des Chants. C'était vraiment un beau spectacle. Ceux qui pensent qu'on a une harmonie qui font faire des beaux poutres, là, ben, c'était vraiment beau. Il y avait des beaux morceaux. Ça a duré 1 heure et presque 3/4, sans arrêter, pas de break, d'intermission. Donc, vraiment, c'était bravo. Et en plus, quand je vois dans l'harmonie qu'il y a des jeunes qui jouent là, je suis content de voir que l'harmonie favorise l'intégration des jeunes dans leur harmonie, dans leur orchestre, vraiment dit. Mais c'est des jeunes qui suivent des cours de musique, probablement tous à la polyvalente, et ils sont intégrés à l'harmonie. Donc, il y a une belle relève encore, et quand ils vont jouer à quelque part, comme regardez, cet été encore, on les a encore les vendredis, c'est d'aller assister et aller les voir. L'an passé, il y avait le spectacle seulement un soir, et cette année, sur 2 soirs, ils ont attiré 900 spectateurs, soit une augmentation de 250 personnes. Enfin, bravo, c'est une belle initiative d'avoir fait ça sur 2 soirs. Ça vous amène plus de gens qui vous ont entendu, qui vous ont vu. Et bravo, vous allez avoir un succès plus formidable. Je voulais juste féliciter les 3 nouveaux commerces qui ont ouvert dernièrement à Quatico. Je sais qu'il y a quelqu'un du membre du conseil qui vont en parler des noms des commerces, mais je voudrais les féliciter pour leur aventure qui s'en viennent et je leur souhaite bonne chance. On a signé une entente cet après-midi, cette semaine, avec la SPA, la Société protectrice des animaux, pour l'année 2016 au montant de 25 366. Ça équivaut à 2,75 $ par habitant ici en ville qu'on paye pour la SPA. Et quand je suis dans ce dossier-là, la SPA, ça m'amène à dire, vous savez tous que les chiens n'ont pas le droit d'être lousses, n'ont pas le droit d'être errants, n'ont pas le droit d'être lâchés pour qu'ils s'amusent. Il faut qu'ils soient continuellement en laisse. Il faut continuellement qu'ils soient attachés après leur maître. Mais je sais qu'il y en a qui lâchent lousse dans le parc Laurence. Il y en a, c'est peu des petits pitous, là, des petits papés, là. C'est des gros veaux qu'ils ont, là.
Et donc, là, il y a des mamans, puis il y a des enfants qui ont vraiment peur. Vous savez, il y en a qui ont peur des souris, il y en a qui ont peur des couleuvres. Bien, ça arrive qu'ils peuvent avoir peur d'un chien. Et les gens me l'ont dit. Ils ont dit, Monsieur Lamoureux, on ne peut plus aller dans le parc Laurence. C'est dangereux pour nous autres. Les chiens partent après nous autres. Des fois, le maître, il pense les contrôler, mais le chien, il ne se contrôle pas tout le temps. Donc, je dis à ces gens-là qui ont peur, qui voient le phénomène se produire dans le parc Laurence, dénoncez immédiatement qu'est-ce qui se passe. Vous savez c'est qui les a chiens, vous savez à peu près où ce qui reste, si vous avez le numéro civique de la place où ce qui reste, soit appelez ici à l'Hôtel-Ville, parler à Mme Geneviève Duprat, ou appelez directement à la SPA à Sherbrooke, qui est dans le 819-821-4727. 821-4727. Et eux autres vont se charger de venir voir et de parler, vérifier si le chien a sa licence, et deuxièmement, dire aux gens, bien là, si tu ne fais pas attention, le chien va être saisi. Parce qu'ils n'ont pas le droit, c'est des contraventions, puis ils vont le mettre, la contravention, à ceux qui n'attachent pas leur chien. Encore là, soyez sans crainte, vous pouvez vous promener avec votre chien, mais rendu qu'il est bien attaché, puis vous êtes capable de le contrôler. Parce qu'il y en a d'autres, des fois, qui pensent qu'ils sont capables de le contrôler, mais quand un chien part à peur, surtout quand c'est... On appelle ça un veau, là, c'est assez gros. Là. Voilà, moi, c'était à peu près tout ce que j'ai dans mon dossier. Avant de vous quitter, bien, j'aimerais souhaiter de joyeuses fêtes qui s'en viennent. On est proche de ça, là, il reste une semaine et demie. Souhaiter vraiment de belles fêtes avec toute votre famille. Et je vous souhaite la santé aussi, passer un beau jour de l'an aussi, puis je reviendrai au début de l'année pour vous souhaiter les souhaits de la bonne année. Donc, entre-temps, à toute votre famille, à tous vos amis, vos proches, un joyeux Noël et un joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup. Nous allons passer immédiatement aux conseillers municipaux. On commence par M. Luc Marcoux. M. Marcoux. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Alors, c'est le temps des fêtes, c'est le mois de décembre, alors je vais être très bref ce soir et me limiter à des commentaires qui vont avec le temps. Et le tout est centré ce soir sur les activités récentes du Centre d'action bénévole de Quaticook ou de la MRC de Quaticook. Je veux faire un petit rapport bref de deux activités reliées au temps des fêtes et en même temps les féliciter évidemment pour leur bon travail. Alors, la première activité que je veux souligner, on avait parlé lors de la dernière assemblée, il s'agit de la guignolée des médias. La guignolée des médias a eu lieu le 3 décembre dernier. Il y avait des bénévoles placés à 4 endroits, à 4 intersections de la ville de Quaticook. Et ça représente au moins ou environ 150 bénévoles qui venaient de différents endroits, dont les écoles secondaires, soit la Frontalière ainsi que le Collège Rivier. Et ils ont réussi à ramasser, à leur effort, cette journée-là seulement, puis je dis cette journée-là seulement, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, un montant de 20 720 $ le 3 décembre dernier avec la guignolée, en plus de ramasser également 1700 livres de denrées non périssables, qui était aussi une option donnée aux citoyens pour faire un don dans la période des fêtes. Alors, c'est un record, c'est une augmentation de 25 % de l'an passé. Alors, très beau travail, évidemment. Cette guignolée, ou cette collecte, devrais-je dire, parce que la guignolée, c'était le 3 décembre, se continue jusqu'au 18 décembre, donc cette semaine encore. Il y a des paniers de placés dans des différents commerces et des lieux publics de la ville, ainsi que des petites banques pour des dons en argent, si vous voulez. Alors, c'était un succès. Et je passe maintenant à l'autre activité qui était organisée par le Centre d'action bénévole, ou le CAB, qui était la cuisine collective. Et ceci a eu lieu mardi dernier. Encore une fois, un nombre incroyable de bénévoles, environ 150, encore une fois, venant en partie de l'école frontalière ainsi que du Collège Rivier, mais aussi d'autres organismes qui ont participé. En fait, c'est bien des organismes qui ont participé aux deux activités que je vous parle, dont des instituts ou des banques ou des commerces qui ont envoyé leur personnel pour aller aider, donner un coup de main. Le Club des fermières, évidemment, c'était leur domaine, la cuisine collective. Alors, tout ça a permis de préparer
des repas des fêtes pour 188 familles, un autre record. C'est un besoin grandissant, malheureusement, dans notre communauté, mais 188 repas complets. On a eu un paquet de bénévoles, dont 3 maires de la région et certains directeurs généraux qu'on m'a dit. Je sais que notre maire était là et peut-être notre directeur général. Alors, évidemment, il y a eu des conseillers municipaux aussi qui sont allés. Ouais. Alors, rien, je ne vais pas passer à travers toute la liste des bénévoles, mais il y en avait 150 et plus, qu'on me dit. Alors, tout ça est fantastique pour bien des raisons. Et je reviens sur le CAB. Le CAB a passé une période assez difficile pendant l'année 2015. Il y a eu des changements de leur personnel, du personnel clé à différents niveaux, et en plus qu'une, 2 ou 3 personnes. Alors, ils ont eu le temps de se virer de bord, de réorganiser tout ça et d'arriver avec une année record. Alors, merci au CAB, félicitations au CAB, mais surtout, merci à tous les bénévoles qui ont contribué à ça dans cette période très importante pour nos citoyens, particulièrement nos citoyens en besoin de l'année. Alors, sur ce, tout ce que je veux faire, parce qu'on approche du temps des fêtes, si vous souhaitez un heureux temps des fêtes, soyez prudents sur les routes et amusez-vous bien. N'oubliez pas de disposer vos déchets selon les 3 voies, soit compost, recyclage et les vrais déchets. C'est quelque chose qu'on garde en tête parce que des fois, un verre, 2 verres de vin, on mêle les couleurs de bac, mais il y a toujours quelqu'un qui peut nous orienter pour ne pas faire d'abus de ce côté-là. Alors, joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Marcoux. Il n'y a pas de danger que ça arrive parmi les gens, ça, qui se trompent de couleur. Madame Ferland, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. De mon côté, ça va être aussi surtout les heures d'ouverture dans les différents organismes, dont, la bibliothèque, durant la période des fêtes, c'est fermé le 24, le 25 et le 26 décembre, jeudi, le 31 décembre, 1er janvier et le 2 janvier. Pour les autres jours, vous pouvez toujours aussi vous référer à l'horaire régulier ou même aller voir sur le site. Dans les activités à venir à la bibliothèque, c'est mercredi le 6 janvier à 13h30, c'est la rencontre du club de lecture. Et le samedi le 16 janvier, je pourrais aussi vous en reparler le mois prochain, à 10h, c'est l'heure du conte avec Caroline. Et aussi à noter, à la bibliothèque, durant les semaines des fêtes, la boutique de livres usagés, au Vieux Bouquin, sera fermée également. Et l'équipe et la direction de la bibliothèque en profite pour souhaiter de joyeuses fêtes aux membres du conseil municipal, aux employés de la ville, ainsi qu'à toute la population de Quaticook. Alors, du côté du pavillon des arts, la période des fêtes, le pavillon sera fermé du 19 décembre au 3 janvier, sauf pour les gens qui ont réservé pour la période des festivités familiales, amicales durant les fêtes. À ce moment-là, c'est ça, il y a quand même quelqu'un sur place pour recevoir les gens. Et bravo aussi du côté du pavillon à l'organisation du marché de Noël et surtout un merci spécial à Valérie Bergeron. Et aussi, les toutes dernières activités, c'est demain et mercredi. C'est un spectacle pour les élèves du primaire. C'est un théâtre qui s'intitule « Réal de Montréal ». C'est un garnement qui a fait le tour du monde, mais son monde à lui. Alors, bon théâtre à tous ces jeunes du primaire pour demain et mercredi. Et du côté du musée aussi, c'est fermé les 25 et 26 décembre et le 1er janvier. Pour les autres journées, c'est l'horaire régulier que vous pouvez aussi consulter sur le site. Et ça vaut la peine d'aller faire un tour durant la période des fêtes au musée. Il y a de bien belles expositions vous attendent, dont les décorations à l'ancienne et bien d'autres aussi. Alors, du côté de l'harmonie, la clé des chants et artistes en résidence, ce sont des activités qui se sont passées en fin de semaine, comme le disait tantôt Monsieur le maire.
Alors, je tiens quand même à féliciter et bravo à tout ce beau monde. Je n'étais pas à Quaticook cette fin de semaine. J'étais allé à Québec pour aller à l'ouverture de la Porte Sainte. Puis, je ne sais pas si ça va me donner quelque chose, mais en tout cas, on espère. Alors, en terminant, j'en profite de cette occasion spéciale pour vous remercier de la confiance que vous m'accordez et je vous souhaite des vœux des plus sincères. Que ce joyeux Noël soit l'aube d'une année de bonheur. Le bonheur ne se vend pas. C'est un produit fait maison. Alors, vous devez retrouver votre cœur d'enfant et soyez heureux en cette nouvelle année qui approche à grands pas. Joyeux temps des fêtes, bonne année et bienvenue à nos immigrants syriens. C'est tout pour moi, M. le maire. Vous avez tout pensé à ça, vous, là? Oui, je pense à ça tout seul, là, pour ça. C'est bien, bravo. Merci beaucoup, madame. Nous allons passer immédiatement à M. Drolet. Merci, Monsieur le maire. Avant de transmettre mes souhaits, moi, je voulais souligner quelque chose. Ça s'adresse surtout aux gens qui seraient intéressés d'ouvrir un commerce au centre-ville de Quaticook ou à des gens qui seraient intéressés de bâtir quelque chose au centre-ville de Quaticook. Avis à tous, il nous reste 2 locales commerciales à louer au centre-ville, mis à part les 2 centres d'achat. Alors, et de ces 2 locaux-là qui sont libres, il y en a un que ça fait quelques semaines seulement qui est libre, et l'autre, paraîtrait-il, qu'il y a peut-être un projet pour le printemps dedans. Alors, le message, c'est que si vous voulez ouvrir un commerce, vous êtes aussi bien de vous bouger un peu le derrière. Et si, au contraire, vous avez le goût peut-être d'investir dans l'immobilier, bien, peut-être que de bâtir des nouveaux locaux commerciaux, il pourra y avoir de la place aussi pour vous accueillir. Donc, M. le maire en a parlé tantôt. Il y a 5 nouveaux commerces dans 3 locaux différents qui ont été inaugurés ces dernières semaines. Il y a un nouveau concept où il y a 3 entreprises qui partagent un même local. Ils proposent ensemble 3 spécialités. C'est dans les locaux de l'ancien marché de la Vallée. Il y a une pâtisserie, une boulangerie et du prêt-à-manger. Donc, c'est 3 entrepreneurs différents qui sont installés sous le même toit. Également, nouveau à Quaticook, il y a une boutique de meubles de décoration. Ils font aussi, ils réparent des meubles de bois. Quand ils parlent de décoration, ça peut être des boîtes de bois. En tout cas, il y a beaucoup de bois. Et oui, avec un fini antique surtout. Et c'est au 2e étage, juste au-dessus du gym, là, pour les habitués de... Mon prof à l'école appelait ça la gonflette, là. Les habitués du gym vont se reconnaître, c'est au 2e étage. Il y a aussi un nouveau commerce qui va ouvrir, c'est censé être cette semaine, du moins c'est prévu pour vendredi, aux Galeries des Cantons, le centre d'achat où il y a le IGA. C'est un restaurant buffet chinois, donc ça va ajouter un peu à la variété des restaurants qui sont ici au centre-ville de Quaticook. Avec la période des fêtes, le slogan que Rue Principale utilise, c'est « Quand vous magasinez chez nous, vous magasinez chez vous ». Alors, faites un cadeau également à votre communauté en achetant vos cadeaux ici à Quaticook. Il y a une nouveauté cette année. Si vous vous promenez au centre-ville et vous apercevez cette belle boule de Noël, c'est tout simplement pour signifier aux gens que ces commerces-là sont ouverts de 9 à 9 du lundi au vendredi. Le samedi et dimanche, ça demeure les mêmes heures qu'habituellement. Mais si vous apercevez cette boule-là d'accrochée dans la vitrine, c'est que le commerce fait du 9 à 9 là, jusqu'à Noël. Ensuite, je voulais vous parler aussi des bons rues principales. Julie de rue principale m'a fait parvenir les dernières statistiques qu'elle a en date de ce matin. Elle m'a transmis que depuis le début de l'année, c'est 50 000 $ qui ont circulé au centre-ville en bons rues principales. Ceci sans compter les dollars qui proviennent de notre politique familiale. Alors, en terminant, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes entourées de vos proches, parents et amis. Soyez prudents, passez du bon temps. Et comme c'est mon habitude, moi, je vais garder mes souhaits du Nouvel An pour le mois de janvier. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Drolet. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mandard. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir tout le monde à la maison, puis ici présent parmi nous. Merci beaucoup d'être là. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, le Parc de la Gorge, je vous en parlais depuis longtemps, était en nomination ce 2 décembre dernier pour le Canadian Tourist Award. On était finaliste pour le prix Innovation de l'année, pour bien sûr Foresta Lumina, avec toutes ces innovations depuis 2 ans. On n'a pas gagné, je peux vous dire ça, mais on était quand même dans les 3 finalistes canadiens. Ça a été une super soirée où beaucoup de publicités nous ont été fournies
Beaucoup de monde sont venus nous féliciter, nous voir. On a passé sur grand écran. Fait que c'est une belle retombée, je pense, canadienne. On était assis ce soir-là avec notre nouvelle ministre, Marie-Claude Bibeau, qui entrait au Parlement le lendemain. Semble-t-il qu'elle a fait une mention spéciale au Parc de la Gorge et à toutes ses innovations. Fait qu'on fait encore une fois le tour du Canada. Merci beaucoup pour cette soirée mémorable. La semaine dernière, le Parc de la Gorge lançait ses nouveautés hivernales. C'est drôle à dire parce qu'on n'a pas d'hiver comme c'est là, mais on est bien content d'avoir fait le changement parce que, vous savez, les glissades sur tube, ça prend beaucoup de neige. On ne fabriquait pas de neige. Fait que souvent, on n'avait pas de neige pour pratiquer ce sport-là. C'est aussi, la décision est venue du parc de North Ackley, vous savez, qui offre des glissades depuis une couple d'années. Fait que la compétition était très bonne. Eux ont plusieurs pistes. On avait deux pistes à offrir. Fait qu'on avait un changement à faire. Fait que l'équipe dynamique du parc de la Gorge ont pensé à de nouvelles idées. Je vous en nomme quelques-unes. Premièrement, le ski joring. C'est quoi que ça mange en hiver? Je vais vous le dire. C'est du ski, des mini-skis d'environ 3-4 pieds. Puis attaché en arrière d'un cheval, c'est comme un ski alpin, mais en arrière d'un cheval, semble-t-il, ça a une renommée ailleurs. Fait que dès qu'il y a de la neige, je vais aller l'essayer, puis je vous en redonnerai des nouvelles. Le deuxième affaire, c'est bien sûr tout ce qui était sport d'hiver qu'on avait aussi, là, comme la patinoire. On offre cette année pas les glissades en tube, mais on offre glissade en crazy carpet. On offre randonnée en cheval que vous pouvez aller pratiquer dès maintenant. Et on offre aussi le vélo de montagne sur neige avec des pneus larges. On aura une compétition prochainement si vous voulez savoir qu'est-ce que ça a l'air, le vélo de montagne d'hiver. C'est très intéressant. Ce qui a fait aussi boule de neige, c'est bien sûr notre nouvelle activité qui est la bataille de boules de neige, le Yuki Kassam, que je vous demande de venir l'essayer. C'est une compétition genre le drapeau. Quand on était jeune, on jouait au drapeau à l'école. Fait que c'est sur neige. Mais ça, la beauté de ça, c'est que ça se pratique même à ce temps-ci, même s'il n'y a pas de neige. Parce qu'on a des boules de neige en genre de styromousse ou en tout cas qui imitent facilement la boule de neige. Fait qu'on peut faire des batailles de boules de neige même à ce temps-ci. Fait que les écoles, tout de suite après les fêtes, vont être invitées à participer à ce genre de bataille. Puis quand on aura la fête des neiges, je vous en reparlerai aussi, mais il y aura compétition entre les municipalités. Ça sera de quoi de bien intéressant. Fait que pour plus d'informations, je vous invite à appeler directement au Parc de la Gorge. On est ouvert même à ce temps-ci pour recevoir. C'est sûr qu'on souhaite avoir de la neige sous peu, mais on offre les activités que je viens de vous nommer. Alors, comme le Parc de la Gorge qui souffre de sa température, bien sûr, nos patinoires extérieures en souffrent aussi. Hein. C'est une température bien clémente. Nos bénévoles sont prêts avec le tuyau, même nos patinoires ici, plus près de la ville de Quaticook, nos patinoires de campagne. Tout le monde est prêt à arroser, mais on n'a pas de température. Fait. Si ça descend, bien sûr, j'inviterai vos jeunes à aller patiner dans le temps des fêtes. On a contré à cette température-là parce que c'est pas agréable d'avoir un hiver comme ça. Fait qu'on vous offre beaucoup de choix. Avec Actisport, dans le temps des fêtes, ils vont vous offrir beaucoup d'activités. Tous les plateaux de la polyvalente seront ouverts. Alors, vous allez pouvoir consulter notre crieur public qui va sortir ce mercredi. Fait que vous allez pouvoir choisir des activités et pour vous et pour vos enfants. Bien sûr, à l'Arena, c'est la même chose. Il y aura plus de temps pour patinage libre, plus de temps pour hockey libre. Fait que vous avez qu'à consulter l'horaire sur le crieur public. Ça aussi, les horaires à l'Arena seront indiqués. Fait que les jeunes vont pouvoir grouiller cet hiver, même si on n'a pas d'hiver. Fait que aussi, je vous invite dans le même ordre d'idée pour les sportifs d'estrade que j'appelle, pour ceux qui aiment bien voir du sport puis en vivre. On va avoir notre tournoi Atome Pee-Wee qui se déroule du 4 au 17 janvier 2016 à l'Arena ici à Quaticook. Fait que j'invite parents et amis à venir encourager nos jeunes de la région et des régions extérieures pour ce super tournoi qui fait des années que ça dure. Fait que c'est du 4 au 17 janvier, il y aura du très beau hockey à l'Arena. Allez encourager nos jeunes. Dans un autre ordre d'idée, sécurité publique, vous savez, depuis
quelques mois, je vous dis, on a déposé notre candidature auprès de la Sûreté du Québec pour avoir encore nos cadets policiers. J'aime bien voir ces cadets-là, puis je pense que ça fait l'unanimité au sein du conseil de ville. Vous savez, le sentiment de sécurité, le sentiment de voir quelqu'un, on peut poser des questions quand on les voit dans les parcs. Fait que ces cadets sont très importants pour la ville. Eh bien, très bonne nouvelle. Notre ville a encore été une fois retenue auprès de la Sûreté du Québec pour une 3e année consécutive. On aura les cadets policiers cet été. Ça sera bien sûr 2 nouveaux cadets parce que ceux qu'on avait l'an passé, bien, ils ont gradué probablement dans la Sûreté du Québec ou poursuivent leurs études. Fait que ça sera probablement 2 nouveaux cadets. Fait qu'on vous les présentera en temps et lieu, mais sachez que Quaticook a bel et bien ses cadets pour l'été 2016. En ce temps des fêtes, vous savez, j'ai pas besoin de vous le dire, puis la Sûreté du Québec nous leur dit quand on va à nos réunions, beaucoup de barrages routiers seront érigés encore cette année. C'est pas pour arrêter du monde en boisson, c'est pas pour enlever des licences qu'ils le font, c'est bien sûr pour la sécurité de tous les autres usagers de la route, et les piétons et les autres usagers. Fait que prenez pas de chance, des barrages routiers seront partout dans la ville de Quaticook. Ils nous disent pas l'heure, ils nous disent pas la date, la journée, mais sachez qu'il y en aura beaucoup, fait que soyez très prudents, puis prenez pas votre auto si vous prenez de la boisson. On a un excellent service de taxi à Quaticook. On a aussi, en ce temps des fêtes, Opération Nez Rouge. Donc, il n'y a pas de chance à prendre. Prenez les moyens qu'il faut pour ne pas conduire. Fait que, à mon tour aussi, je voudrais souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population de Quaticook et les alentours. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté et mes souhaits de bonne année aussi, je les souhaiterai en début 2016. Joyeux Noël. Merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup, M. Madard. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. OK, merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Le 2 décembre 2015 a eu lieu la 38e Assemblée générale de l'Expo Vallée de l'Aquaticook. Malgré les nombreux jours de pluie précédant l'Expo, le beau temps est arrivé dès l'ouverture du jeudi soir au souper traditionnel jusqu'à la fermeture le dimanche. 11 200 visiteurs ont passé les entrées pendant les 4 jours de l'événement. La grande nouveauté cette année était le manège construit dans le but de recevoir un gymkhana. Cette activité a su attirer sur le site une nouvelle clientèle dans nos expositions, ce qui est très bon pour les prochaines années. M. Roger Lapointe fut réélu président pour 2016. Il ne faut pas oublier aussi de remercier les bénévoles qui contribuent année après année au succès de l'Expo. La semaine dernière, cette année, l'Assemblée générale annuelle aussi du CARC, les objectifs mis en place au début de l'année financière ont été respectés, soit la saine gestion de l'exploitation agricole, la poursuite et l'amélioration de la qualité du lait, la protection de l'environnement, la mise en place de nouveaux projets. L'année financière qui vient de se terminer a été difficile autant pour le CARC que de nombreux producteurs. La baisse du prix du lait a affecté grandement la rentabilité de la ferme. Les administrateurs devant la situation 2014-2015 vont entamer une réflexion car le budget 2015-2016 a été difficile à balancer. Les membres seront invités dans les prochaines années à réfléchir avec le conseil d'administration sur les orientations et les priorités du centre. À l'incubateur, le plan d'amélioration des infrastructures de l'incubateur amorcé à l'été, mis en place cet automne et sera complété en 2016. C'est un investissement principalement financé par le milieu qui permettra à l'incubateur de se doter d'une serre chauffée ainsi d'améliorer et augmenter sa capacité d'accueil. Ces nouvelles infrastructures permettront d'aller chercher plus de revenus en location afin de couvrir les frais d'exploitation et de dégager des revenus excédentaires pour bien renouveler les installations. Le CRC a aussi des projets pour les prochaines années, soit le projet de mariage entre les CPE et les écoles et les producteurs maraîchers, une coopérative de main-d'œuvre agricole, un projet visant à favoriser le pollinisateur, améliorer les visites de la ferme au CRC afin de favoriser le volet éducatif et historique.
En 2016, le CRC fêtera ses 25 ans. Ce sera une année de réflexion, mais aussi une occasion pour célébrer. En terminant, je souhaite à tous les citoyens de la ville de Quaticook un bon temps des fêtes et soyez prudents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Nous allons continuer notre réunion en allant à l'item 6, les finances. À 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de novembre 2015, telle qui vous a été présentée aujourd'hui. Donc, pour considérer que les membres du Conseil ont pris connaissance des listes suggérées des comptes du mois de novembre 2015 au montant total de 2 18 826,92, soit au fonds d'administration 1 524 537,18 et au fonds d'immobilisation 494 289,74. Donc, tout le monde a compris ça cet après-midi. M. Marcoux, vous en faites la proposition secondée par Mme Ferland. Voilà. J'ai eu lapsus. À 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de novembre 2015. C'est seulement un dépôt. Vous avez de quoi mentionner là-dedans? On sait qu'à la dernière minute, dans les derniers jours de l'année, il y a souvent des transferts pour être capable de prendre l'expression de notre trésorier, d'aller trouver l'argent qui en reste dans les budgets qui n'ont pas été finalisés. Donc, voilà, c'est un dépôt seulement, donc ça ne change pas rien dans nos comptes à nous. À 6.3, ratification du budget 2015 de l'Office municipal d'habitation de Quaticook. Il n'y a pas grand changement, mais le gouvernement demande une nouvelle résolution de la part de la Ville pour approuver le budget de l'Office municipal d'habitation. Il y a eu un petit changement de 100 $ à peu près. Parce que, pour la contribution de la Ville. Pour la contribution de la Ville. Donc, ça a été discuté cet après-midi. Donc, M. Lévesque, vous en faites la proposition, secondée par M. Drolette. Voilà. À 4, c'est un dépôt de la liste indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières n'ont pas été payées en tout ou en partie. On a une résolution là-dessus. C'est dans le processus normal, M. le maire, pour le règlement de l'ensemble là, des comptes de taxes qui sont impayés à ce moment-ci. Il y a d'autres procédures qui vont suivre dans les prochains mois jusqu'en mars prochain s'il y a encore des comptes impayés. Il y a une résolution à passer quand même. Oui. Bon, voilà. La résolution, c'est de prendre connaissance de l'état dressé par la greffière indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, avant d'ordonner à la greffière de vendre ces immeubles à l'enchère publique. Propositeur secondaire. M. Lévesque. Mme Ferland. On s'en va à 6.6. C'est 6.5, je m'excuse. Compte à radier du système d'enregistrement devenu impossible. Encore là, c'est des comptes qui sont vraiment passés et plus incapables de les collecter. Donc, on essaie de les radier. Est-ce que vous avez un montant à donner là-dedans? Non. Il y a un montant, attendez. Je n'ai pas de montant dans la résolution. Attends, c'est plutôt dans les... C'est 105 000 qu'on a parlé aujourd'hui. C'est ça? Oui, aux alentours de 106 000. 106 000 mais c'est pas juste de l'année 2015. On peut reculer là, 5-6 ans et plus, même encore, ça traînait, et là, on fait le ménage là-dedans. Fait qu'on il y en a tous les ans, et c'en est qu'on a vu que ce soit des faillites, tous les gens, c'est impossible de les retracer. Donc, on les rédit parce qu'au lieu de les garder. Donc, ça vous a été proposé cet après-midi. Ça prend une résolution, ça aussi. M. Marcoux. M. Madard. Seconde. 6.6. Reddition de compte dans le cadre du programme VELOC 2, volet 1, pour le projet de construction d'une piste cyclable. La piste cyclable, ça fait déjà un bon bout que c'est terminé. Et donc, pour avoir la reddition de compte au gouvernement, pour être capable de se faire rembourser les frais de la piste cyclable, donc il faut faire une reddition de compte qui a été faite. Ça prend un pourboire secondaire, M. Drolette. C'est malheur, ça va aller. À 6.7, modification de la demande d'aide financière effectuée auprès du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier.
Est-ce qu'il y a des modifications à faire? Ben, donc, tout est Oui, beau. c'est une demande d'ajouter là, un tronçon du chemin du 10e rang, M. le maire, dans la demande d'aide financière. Soit admissible. Vers la route 251. C'est ça, en prolongement de la route 251, effectivement. Parfait. Donc, on fait la demande pour que le gouvernement nous aide à améliorer ce bout de chemin-là. Qui soit accepté dans le programme là, de subvention qu'on a obtenu là, en cours d'année. M. Lévesque? Proposé. Mme Ferland, seconde. À 6.8, affectation de l'excédent de fonctionnement affecté, réserve financière et fonds réservés. On s'en va, voilà. C'est une réserve qu'on crée suite à la politique d'endettement et de gestion de liquidité qui a été adoptée cette année. Donc, une partie des surplus de 2014 vont être affectés pour des remboursements futurs d'emprunts. C'est beau. OK. Donc, c'était discuté, vous avez fait la proposition, M. Marcoux, secondé par Mme Ferland. À 6.9, paiement à la compagnie Tijaro du décompte progressif numéro 2 au montant de 60 366,45 taxes incluses pour la rampe pour personnes à mobilité réduite au stade de baseball Julien Morin. Donc, les travaux sont terminés. Il reste quelques travaux à faire pour la finition, telle qu'installer le filet protecteur en arrière, une petite rampe aussi pour les spectateurs qui vont rentrer dans le stade. Mais j'ai été le visiter. Le conseil a tout visité la semaine passée. Et c'est vraiment très bien. Les personnes à mobilité réduite vont être heureux de voir la belle accessibilité qu'ils vont avoir au stade dorénavant parce qu'il n'y a plus 10 marches à monter. C'est straight, direct sur le terrain. C'est vraiment bien. Ça ressemble à des stades professionnels. Donc, les travaux sont super. Donc, vous avez fait la proposition. M. Mador propose le paiement à Tijaro et secondé M. Drolet. On en va à 6.10, paiement à la compagnie Grondin Excavation du décompte progressif numéro 8 au montant de 55 526,68 taxes incluses pour le prolongement de la rue Mécalé, phase 1. Donc, c'est dans les derniers paiements qu'on doit à la compagnie Grondin pour ça. Pour cette année, oui. Pour cette année. Donc, proposeur secondaire, M. Lévesque, M. Marcoux. On va à 6.11. Renouvellement du contrat à ACO Solutions Incorporées pour l'entretien de logiciels et progiciels pour l'année 2016 pour un montant de 21 901,34 plus les taxes applicables, tel qu'il nous a été expliqué cet après-midi par le trésorier. Oui. Donc, un proposeur secondaire pour ça. M. Marcoux, secondé. M. Drolette, secondé. On s'en va à 7, urbanisme et environnement. À 7.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 11 novembre 2015, tel qu'il a été déposé aujourd'hui par M. Jean Chartier. C'est un dépôt seulement. On s'en va à 7.2, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de novembre 2015. C'est aussi un dépôt, mais est-ce que vous voulez en faire un commentaire, M. Drolette, à propos de ça? Non. Pas de commentaire. Ça se maintient un peu comme par les années passées. La seule différence, c'est que l'an passé, à pareille date, on avait l'usine de traitement d'eau et le réservoir qui étaient dans les permis, qui étaient 7 millions, mais cette année, ça n'y est pas. Donc, c'est la seule différence. Mais à part de ça, les permis se maintiennent pas mal. Le nombre de permis se maintient. Se maintiennent chaud. Donc, c'est un dépôt. Excusez-moi. À 7.3, renouvellement du mandat de Mme Sonia Montminy à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Quaticook. Mme Montminy, elle serait intéressée à revenir. Donc, vous en faites une proposition. Et M. Mador, seconde pour... puis Mme Montminy, elle devrait accepter. À 7.4, demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 1783 chemin Moreau. C'est dans la marge avant du chemin parce qu'il y a le bâtiment nouveau, mais ils ne peuvent pas aller ailleurs parce que vraiment un embarque de roche que là, un rocher. Donc, ça a été expliqué cet après-midi. Vous en avez fait de la proposition, M. Drolette, secondé par M. Mador. On s'en va à 7.5. Demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 131 rue Gendreau. Là aussi encore, c'est un garage qui veut être bâti et les marges sont non réglementaires. Donc, ça prend juste une dérogation mineure. Ça fait la proposition, M. Drolette, M. Lévesque, seconde.
À 7.6, autorisation de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook pour procéder au règlement d'emprunt relatif au financement de l'acquisition d'un tamiseur rotatif, un convoyeur, d'un chargeur sur roue ainsi qu'un retourneur pour un montant maximal de 958 et 902 $. Donc, c'est pas juste la Ville qui paye, c'est la Régie qui paye, mais ça prend l'approbation de toutes les municipalités qui font partie de la Régie, dont 19 municipalités au total. Donc, nous, on doit envoyer notre résolution là-dessus. C'est ce qui nous a été expliqué cet après-midi. C'est en plein ça, M. Marcoux? Et vous en faites la résolution? Secondée par Mme Ferland? Parfait. Tout le monde est d'accord. À 8, communication et culture. À 8.1, modification de la politique portant sur les communications et autorisation de signature. Quelques modifications mineures, M. le maire. Rajouter la politique d'utilisation là, des panneaux électroniques insérés à l'intérieur de ça. Quelques modifications aussi au niveau de la gestion là, des drapeaux en berne. Et du système Internet Wi-Fi? Ça vient tout de suite après, M. le maire. Tout de suite après, OK. Ben, vous savez tous que pour les drapeaux, quand il y a quelqu'un un ancien conseiller municipal ou un ancien maire qui est décédé, ou premier ministre qui décéderait demain matin, bien, on met les drapeaux en berne là, pendant le temps de l'exposition ou le temps des funérailles. Donc, on veut faire un règlement politique qui va être observé pour toutes ces histoires-là. Il n'y en avait pas avant, on va l'avoir. Madame Ferland, faites une proposition. Secondée, M. Drolette. On s'en va à 8.2. Adoption de la politique d'utilisation du Wi-Fi et autorisation de signature. Vous savez tous, vous avez tous vu dernièrement dans les journaux qu'on va faire nous autres mêmes notre service de Wi-Fi au centre-ville. On n'aura plus Zap Communication. Ça va être nous qui va le faire. Donc, on a une politique là-dessus. Et la politique nous a été expliquée et on doit l'adopter aujourd'hui. Encore là, c'est une politique qui va dicter aux gens qui vont s'en servir et à quoi faire, quoi ne pas faire. Et c'est là-dessus que la Ville veut réglementer. M. Drolette en a fait une proposition. Secondée, M. Madard. 8.2. 8.3, je m'excuse. Don de la collection Gingras et des armoires au Musée de la nature et des sciences. Vous vous posez la question, c'est quoi la collection Gingras? C'est la collection qu'il y avait au Parc de la Gorge, à l'entrée principale du bureau touristique, dont les roches, des petites roches qui viennent un peu partout dans le monde. Et là, pour faire place à un nouveau projet qui va aller là, et pour ne pas gaspiller cette belle collection-là, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke ont accepté de la prendre, la collection, donc ça s'en va tout là. Et ça, cette collection-là avait été payée en partie, grosse partie, par le député Robert Benoît, là, 10-15 ans. 10-12 ans de ça, là, comme il faut. Donc, même plus. En tout cas, j'étais... On l'a mis en valeur il y a à peu près 10 ans, 10-12 ans, monsieur le maire. OK. Donc, ça va être fait. Au lieu de la détruire, on la donne à un musée qui va en faire une exposition. Donc, M. Madard, proposé. Secondé, M. Drolette. Tout le monde est d'accord? À 8.4, octroi d'une aide financière de 12 248 à la Bibliothèque Françoise Maurice et de 6 365 au Pavillon des arts et de la culture, tel qu'il est spécifié au budget 2015. Disons? Oui. Mme Ferland. M. Marcoux, secondé. Voilà. On s'en va à 9, loisirs. À 9.1, addenda au bail entre Gestion B. Lévesque incorporée et la Ville de Quaticook et autorisation de signature. C'est des addendats pour le point de vue de la publicité qui se fera à l'Arena. Donc, il y a eu une entente entre M. Lévesque et la Ville pour ça. Donc, ça nous a été expliqué cet après-midi. Et M. Madard, vous en fait une proposition, secondée par M. Lévesque. Ah, vous ne voulez pas? C'est oui, c'est non. Et oui, c'est bon. Parfait. Peut-être pas en conflit d'intérêt. Voilà, à 9.2, octroi d'une aide financière de 4 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin. Encore là, c'est spécifié au budget 2015. Oui. C'est les derniers scènes qu'on sort. Fait que M. Madard a fait une position, secondée par M. Drolette. Voilà, nous sommes rendus à 10, développement économique, à 11, services extérieurs. À 11.1, en parlant de développement économique, dans mon rapport, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais
suite à des demandes de la corporation ou le comité des industries de Quaticook, M. Marcoux et moi-même, nous sommes disposés à rencontrer les gens du secteur industriel aux réunions qu'ils vont avoir, ou bien quand ils vont avoir besoin de nous, on pourrait être là s'il y a des questions à nous poser. Donc, on va être les personnes nommées et désignées par le Conseil pour accompagner les industriels quand ils auront besoin de nous. On s'en va au service extérieur à 11.1. Abrogation de la résolution 11-11-33-279 concernant l'entente entre la Ville de Quaticook et M. André Mercier. Abrogation veut dire on la cancelle et c'est ça que ça veut dire? Oui, M. Mercier n'est pas disposé à signer l'entente. S'il veut revenir ultérieurement demander au Conseil, bien, il reviendra à la charge plus tard. Pour l'instant, il n'était pas disposé à faire les travaux à ce moment-ci. Donc, ça prend une résolution là-dessus. Qui veut proposer ça? Mme Ferland? M. Marcoux, seconde. Parce qu'on avait sorti on l'a dit à la dernière réunion, qu'on pouvait aider financièrement à un rehaussement du muret sur sa propriété pour protéger le ruisseau. 11.2. Autorisation au projet d'enseigne au parc de la Gorge de Quaticook, un projet qui nous a été présenté aujourd'hui à l'entrée du pont rouge ou du pont couvert, et ça fait, on l'autorise. Tant que c'est sur le terrain de la Ville, effectivement. Bon, OK. Voilà. Des gens du parc de la Gorge. M. Drolette, M. Ménard. Secondé. Tout le monde est d'accord. 11.3. Offre de pavage de surlargeur d'accotement des routes 141 en frais partagés. Ça nous a été présenté aujourd'hui. Qui a été présenté à nos directeurs de service. Le ministère des Transports va faire un nouveau pavage sur la route 141 direction Ayerscliffe et en partant de la ville. Et une surlargeur, donc on a voté après-midi qui va être autorisé ce soir, une surlargeur de 1,75 mètres de plus large pour les pistes cyclables, pour que les vélos peuvent circuler en plus de sécurité. Eux autres, ils vont en payer... 50 les trois quarts, non. C'est 1 mètre qui paye. Il paye 1 mètre en totalité et 75 de l'excédent. OK. Excusez-moi. Non. 1 mètre qui totalité, paye, mais nous, on paye 75. 50 de l'excédent, je m'excuse. OK, voilà. Et donc, c'est un beau projet pour les gens qui aiment faire du vélo et qui veulent se rendre à Ayerscliffe. On ne fait pas jusqu'à Ayerscliffe, c'est bien certain, ça va se rendre jusqu'à l'ancien village de Barnston. Donc, voilà, c'est une belle partie. Il y a beaucoup de gens qui ont un circuit à l'ancien village de Barnston et ils se dirigent vers Baldwin. Puis Baldwin, tout ça avait été élargi il y a quelques années. Donc, il y en avait qui étaient assez contents de ça. Vous en faites la proposition, M. Madard? Vous êtes toujours en camion, vous risquez de les frapper. Secondé, M. Drolette. À 11.4, dépassement de coûts, projet remplacement de la vanne de fond building. Ça nous a été expliqué cet après-midi. Il y a dépassement de coûts parce que c'est plus brisé, dans le fond, quand ils sont venus pour mettre la vanne neuve. La vanne, on appelle ça pas une vanne ou un... Oui, là, vous me prenez de cours, là. De cours, une vanne. Nous, dans notre langage, c'était des pelles qu'on appelait ça, mais... Oui, c'est ça. Des comment? Oui, un gros robinet. C'est pas une vanne, mais en tout cas. Et anyway, quand ils sont venus pour poser la neuve, dans le fond, c'était vraiment brisé, le ciment. Donc, il y a des surplus là et aussi une pièce qui manquait. Tu as expliqué cet après-midi. Donc, c'est malheureux qu'il y ait un dépassement de coût, mais à l'heure actuelle, comme ça, là, c'est de 15 000. Là. C'est à peu près 15 000. C'est seulement qu'une partie qui sont acceptées. La balance va être discutée avec le contracteur. Effectivement. Dépassement de coût. Qui a fait une proposition? M. Lévesque, proposé de payer ce Marcoux, secondé. 11.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une pompe submersible de remplacement d'urgence pour le poste Dion, soit celle de la compagnie Pumpex Incorporée au montant de 46 129, taxes en plus. Vous savez tous qui est le poste de pompage des eaux usées Dion, près de la rivière. Il y a 3 grosses pompes qui sont dans le fond de ça, dans le bâtiment qu'il y a là. Et quand il y en a une qui brise, ça va pas trop bien. Si on veut pas qu'il y ait de déversement dans la rivière comme il est arrivé à Montréal, dans le fleuve,
On va acheter une pompe qui va être en storage au cas qu'il nous arriverait une chose semblable. Donc, on l'aura ici. Et quand on va ôter la vieille, on remplace par une neuve, la vieille sera envoyée pour être réusinée, pour toujours en avoir une en stock pour vraiment prévoir un bris qui pourrait arriver. Donc, comme vous pouvez voir, l'environnement nous tient à cœur. On ne voudrait pas qu'il arrive des choses qui seraient déplaisantes. Proposeur secondaire, M. Lévesque. C'est Drolette, seconde. 11.6, réquisition montante de 17 893,56 taxes incluses pour l'achat de compteurs domestiques et commerciaux en électricité. Il ne faudra pas mélanger ça. Là, c'est vraiment des compteurs électriques. Puis il n'y a pas de compteur intelligent là-dedans, comme bien des gens pensent qu'on a des compteurs intelligents, quoi, ça. Non, il n'y en a pas. Et ceux qui voient des chiffres au lieu de des petites roulettes, mais c'est des compteurs numériques, mais ils ne sont pas intelligents. Ils sont comme moi, ils ne sont pas forts. Donc, c'est ça. Ne soyez pas inquiets, il n'y a pas de compteur intelligent à quoi de ça. Fait qu'un proposeur secondaire, M. Drolette, M. Mallard, seconde. 11.7, réquisition montant de 22 135,54 taxes incluses pour des travaux d'ajustement des voies ferrées rue de l'Union et chemin de Stenhope. Vous avez tous remarqué ceux qui passent souvent sur la rue Union, qui traversent la voie ferrée coin Bachan et Merrill. La belle approche qu'il y a vers la voie ferrée, c'est ça qui est en surplus, qui est là-dessus. Donc, il faut vraiment voir s'il y a un dépassement des coûts. Donc, c'est 6 000, c'est ça? Pour la voie ferrée, non, c'est pas un dépassement de coûts, c'est simplement des travaux qui sont difficiles à planifier parce que la compagnie de chemin de fer peut décider en cours d'année d'arriver puis de faire les travaux. Puis à ce moment-là, on a une obligation légale de procéder. Mme Ferland, seconde. M. Marcoux. Seconde, pardon. Propose et seconde, M. Marcoux. On s'en va 12, sécurité publique, 12.1. Mise à jour la liste des procureurs à la Cour municipale de Quaticook pour l'application de l'entente entre le ministère de la Justice, le directeur des poursuites criminelles et pénales et la Ville de Quaticook et autorisation de signature. Voulez-vous en expliquer moindrement là-dessus? Oui, c'est simplement pour désigner un procureur de plus là, qui va pouvoir faire des dossiers à la Cour municipale de Quaticook. On doit obtenir l'autorisation du procureur général du Québec là, pour procéder comme ça. Donc, c'est très technique, M. le maire. M. Ménard, vous avez fait la proposition, secondée par M. Lévesque. On est rendu à 12.2, qui est modification de l'entente portant sur la Cour municipale commune de Quaticook afin de réviser les conditions financières. Encore là, c'était vraiment expliqué cet après-midi. On a une résolution là-dessus qui est... C'est simplement pour changer le mode de répartition de la quote-part. Donc, il y a un tarif fixe de 500 $ par municipalité. La balance est selon d'autres critères de répartition de la quote-part. C'est une petite modification pour une municipalité en particulier. Parfait. Voilà, ça a été proposé. M. Mador, vous avez fait la proposé. Secondé, M. Lévesque. À 12.3. Entente de service avec le groupe sécurité Garda, SNNC, pour la fourniture d'un service de patrouille des terrains de stationnement public sur le territoire de la ville et autorisation de signature. On change de compagnie. Avant, c'était Securitas, et là, on s'en va avec Garda. Donc, ça a été expliqué cet après-midi, le pourquoi et quand ça commence. Donc, M. Mallard, vous avez fait une proposition. Secondé par Mme Ferland. Super. À 13.1, addenda au bail entre la Ville de Quaticook et la Corporation de développement communautaire de la MRC de Quaticook et autorisation de signature. Vu qu'ils ont un local de plus ici au sous-sol, voulez-vous expliquer c'est qui là, déjà? Là? Je ne dois pas me tromper. La Corporation faire garder les enfants par d'autres. La Corporation de développement communautaire chapeaute un organisme qui s'appelle Mobilisation 0-5 ans. Okay. Donc, c'est un local de plus pour ce groupe d'employés-là. Qui sont dans l'hôtel de ville. Qui sont à l'hôtel de ville, oui. Donc, ça prend une résolution, ça aussi? Proposeur, secondaire, ceux qui ont des enfants, M. Lévesque, non, trop tard. M. Lévesque, vous avez fait la proposition. M. Mallard, secondé. Parfait. À 14, administration et conseil. À 14.1, entente dans le service de contrôle et de protection des animaux entre la Société protectrice des animaux de la SPA de l'Estrie et la Ville de Quaticook qui a l'autorisation de signature. Je vous l'ai dit tout à l'heure que ça coûtait ces 2,75 $ par tête, par capita, et pour un montant total de 25 000 ou 26 000, j'ai dit. Là. C'est proche, ça. C'est 25 366. Voilà. Fait que, qui c'est qui veut proposer les chiens, la SPA?
Mme Ferland. M. Marcoux, seconde. 14.2. Adoption de la liste des prix de vente des terrains appartenant à la ville de Quaticook pour l'année 2016. On a des terrains, que ce soit commercial, industriel ou résidentiel, on a sorti une politique. Et donc, c'est adopter la politique des prix. Et si je vais, on est dans l'administration. C'est 3,75 du pied carré dans le résidentiel, dans le développement mécalé. Et dans le commercial aussi, c'est 3,75. Ouais. Moins, et puis il y en a à 2,75 aussi. Donc, ceux qui veulent savoir comment sont évalués les prix, voilà, c'est ça. C'est surtout dans le développement mécalé, c'est 3,75 du pied carré. Et vous savez qu'il y en a aller jusqu'à un maximum de 65 000 parce qu'il y a des terrains qui sont très grands en profondeur. Donc, on sait pertinemment que la profondeur, des fois, ne sert pas à grand-chose, donc, mais le terrain est là, donc il pourra se faire un petit pack de jeu. Donc, c'est adoption de la liste des prix. Qui c'est qui en fait une proposition? Mme Ferland. M. Marcoux, seconde. À 14.3, vente à M. Philippe Plante d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 722 304 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Et ça, vous vous demandez où c'est? C'est dans le nouveau développement mécalé. C'est notre premier terrain qui est vendu à ce monsieur-là. Donc, voilà, c'est parti pour la vente des terrains. On vous disait que ça allait bien. Et probablement que d'ici un mois ou deux, on pourra vous annoncer aussi qu'il y en aura d'autres qui vont être dans le multilogement. Proposeur secondaire, M. Lévesque, M. Marcoux, secondé pour la vente de ce terrain-là. À 14.4, dépôt du calendrier 2016 des assemblées du conseil municipal, c'est juste un dépôt? Ça prend une résolution. Ça devrait être marqué dépôt et autorisation. Merci, madame. Et donc, c'est de l'obligation d'avoir la liste des assemblées du conseil municipal qui est pendant les 12 mois qui s'en viennent. Donc, je n'en ferai pas la lecture, mais c'est toujours le deuxième lundi du mois qui va continuer à être. Donc, les membres du conseil ou le public, prenez-en note encore, c'est pareil. Proposeur secondaire, M. Marcoux. Secondé. On s'en va à 15. 15.1. Assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 6-1-51-2015, intitulé Règlement modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser les habitations de plus de 10 logements, les bureaux et les centres d'accueil dans la zone RC-505. Ça, c'est encore le même règlement qu'on a parlé depuis 2-3 réunions. C'est le groupe STO au coin de la rue Ruisselet et Rivière. C'est ça? Oui. Après ça. Donc, c'est une assemblée publique de ce soir. Voulez-vous en lire? Bien, ça va bien résumer le titre que vous venez de dire, M. le maire. Donc, ce règlement a pour but d'autoriser dans la zone RC 505, située en bordure de la rue des Ruisselets, les immeubles et les résidentiels de 10 logements et plus, les bureaux aménagés à même un immeuble résidentiel, ainsi que les centres d'accueil. Voilà. Y a-t-il des... non, c'est une assemblée publique, il n'y a pas d'autre... Oui? Ça va suivre. Il n'y a pas d'autre chose? L'adoption est Parfait. prochain point. On s'en va à 15.2. Adoption du second projet de règlement numéro 6-1-51-2015, intitulé Règlement modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser les habitations de plus de 10 logements, les bureaux et les centres d'accueil dans la zone RC-505. C'est le règlement qu'on vient de dire. Il y a eu une assemblée publique tout à l'heure. Donc, c'est l'adoption du second projet et qui en fait la proposition. M. Drolette propose. M. Marcoux, seconde. Donc, c'est final, ça, ce règlement-là? Non, il y a Non. une adoption finale. Le mois prochain, il va en avoir une autre. Donc, ça devrait permettre de continuer les travaux, de continuer à vouloir entamer les travaux pour bâtir. À 15.3, excusez-moi, adoption du règlement numéro 29-B-5 2015 fixant à 10 millions pour l'année 2016 le montant maximal des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux. C'est ça. Adoption du règlement numéro
C'est comme par les années passées, on se prévoit d'adopter un règlement d'emprunt si jamais on avait besoin pour bâtir quelque chose, une industrie qui voudrait agrandir, voudrait faire, et avant de passer par toutes les étapes de règlement, on se prépare, mais c'est quand on a besoin, on s'en sert, mais ça n'a pas arrivé encore, bien souvent, jamais qu'on s'en est servi. Mais on se prépare pour le pas. On s'en est déjà servi, mais Ça en est pas déjà- dans les dernières années. Oui. On s'en a plusieurs années. Oui. OK. M. Marcoux. Adoption du règlement. Proposeur secondaire, Mme Ferland. Je suis rendu à 15-4. Adoption du règlement numéro 24-1-17-2015, intitulé Règlement déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2015. Dans une municipalité, il y a toujours des comptes qui doivent être réglés ou des paiements qui doivent être réglés assez vite. Donc, on donne un pouvoir au directeur général et au trésorier et à différents cadres qui ont le pouvoir, certains pouvoirs pour dépenser aussi sans être obligé de passer par une assemblée du conseil. Donc, c'est une latitude autorisée par le ministère des Affaires municipales. Donc, c'est le règlement est là-dessus. Mme Ferland, M. Marcoux, seconde. Excusez. À 15-5, adoption du règlement numéro 17-8-1-2015, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 17-8 sur les compteurs d'eau. Donc, Oui, dû à un retard de livraison de compteurs, M. le maire, on vous a suggéré de reporter d'une année l'installation obligatoire des compteurs d'eau pour les immeubles à usage industriel et institutionnel. Donc, les compteurs d'eau seront requis au plus tard le 1er juillet 2016. Et pour les immeubles à usage commercial de grande utilisation ainsi que les autres immeubles commerciaux, ce sera la même date, cette fois-ci, donc pour le 1er juillet 2017. voilà. Proposeur secondaire pour ce règlement-là, M. Mador, M. Lévesque, secondé. On s'en va de bord, tout le monde est d'accord? On s'en va à 15-6. Avis de motion du règlement numéro 6-1-52-2015. Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance avec le programme particulier d'urbanisme adopté pour le centre-ville et le secteur environnant et demande de dispense de lecture. Donc, après l'adoption du PPU, M. le maire, on doit faire adopter certains règlements de concordance avec ce plan particulier d'urbanisme-là. Donc, ça fait partie des démarches là, dans cet objectif-là. Voilà. Tout est beau. Est-ce qu'il y a un avis de motion? Ça prend quelqu'un qui fait l'avis de motion? C'est une relette. Excusez. À 15-7, adoption du projet de règlement numéro 6-1-52-2015, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance avec le programme particulier d'urbanisme adopté pour le centre-ville et le secteur environnant. C'est la même chose que vous venez de nous expliquer. Exactement. Donc là, on adopte le projet. M. Drolette, vous en faites une proposition pour l'adopter, secondé par M. Marcoux. C'est beau. C'est fait. Secondé par M. Marcoux. À 15-8, avis de motion du règlement numéro 6-6-2-2015, modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qu'on appelle communément un PPC-moi et demande de dispense de lecture. Ça, M. le maire. Allez-y. Monsieur le maire, c'est dans le secteur Jeanne-Mance, un terrain en particulier qui est très, très grand. Donc, il y a possibilité de faire une certaine densité sur ce terrain-là en harmonie avec le secteur. Donc, l'outil d'urbanisme là, de choix pour ce genre d'activité-là, c'est un PPC-moi. Donc, c'est ce qui vous est suggéré, M. le maire, pour permettre la construction de 6 logements, je ne me trompe pas. C'est ça. Oui, ça a changé, Ouais, oui. C'est 6 logements. 6 logements. Oui. Qui se trouve être conforme au règlement à l'heure actuelle pour ce secteur-là, Avec le PPC-moi. avec le PPC-moi. Proposant là-dessus, M. Drolette en fait une proposition, secondée par M. Lévesque. À 15-9, adoption du projet de règlement numéro 6-6-2-2015, intitulé Règlement modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-moi que je viens d'expliquer, concernant l'autorisation de projets résidentiels intégrés dans les zones de dominance résidentielle ou commerciale. Donc, c'est l'adoption du projet que vous avez expliqué tout à l'heure
M. Drolet en fait une proposition, secondée par M. Mador. À 15-10, avis de motion du règlement numéro 2-5-10-2016 fixant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement numéro 2-5-9-2012 et demande de dispense de lecture. Je veux juste expliquer avis de motion. Qui veut faire l'avis de motion là-dessus? N'importe qui? Monsieur Drolette, OK, c'est beau. Je vais juste expliquer en gros qu'est-ce que c'est. Alors, l'avis de changement de règlement, fixer le salaire du maire à 42 766,92 réparti comme suit à 28 511,28 pour la rémunération imposable et allocation de dépenses de 14 255,64 tel que la loi le stipule, c'est le tiers du salaire imposable. Et pour les conseillers, c'est le tiers de ça, c'est 14 255,76 de total pour un salaire imposable de 9 504 et non imposable de 4 752, donc ce qui fait un total de 14 255. Donc, c'est un avis de motion pour ça. Donc, on laisse ça de même, puis c'est fait. Oui, parfait. Adoption en janvier. On s'en va à 15-11. Avis de motion du règlement numéro 17-6-1 afin d'abroger et de remplacer le règlement 17-6 concernant l'utilisation de l'eau potable et demande de dispense de lecture. Voulez-vous en expliquer largement? Oui, c'est pour retirer une clause du règlement qui stipulait qu'il était interdit d'utiliser l'eau potable dans des systèmes de refroidissement. Donc, c'est une mesure qui était très désavantageuse là, pour certaines industries. Et puis, on n'aura pas de difficulté, M. le maire, à atteindre nos normes, nos cibles de réduction de consommation d'eau potable avec les autres mesures qu'on va prendre. Fait que par souci là, d'équité et de viabilité là, financière de certaines entreprises. M. Mador pour faire l'avis de motion. On s'en va à 15-12. Avis de motion du règlement numéro 17-9-2016 intitulé « Règlement de taxation relatif à la vidange périodique des fosses septiques sur le territoire de la ville de Quaticook et demande de dispense de lecture. » Ça, il y en a qui vont rester surpris de voir ça. Là. C'est un règlement provincial qui stipule que toute fosse septique doit être vidangée et non pas comme avant, qui s'était laissé à terre quand on pensait qu'elle était pleine, on la faisait vidanger. Et là, le gouvernement provincial stipule qu'elle doit être vidangée aux 2 ans pour des résidences permanentes, régulières, et aux 4 ans pour des résidences à temps partagé ou en saisonnier. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça. Et là, à l'heure actuelle, il va falloir... on est obligé de suivre ça, ce modèle-là. On était à peu près une des seules régions qui avait pas ça. Donc, c'est toute la MRC, et c'est la MRC qui chapeaute ce règlement-là. Et s'il y en a qui... ont des choses à dire ou à faire ou à mentionner, bien, c'est de parler avec les gens à MRC parce que vraiment, le règlement est appliqué par eux autres et c'est eux autres qui en gèrent aussi, font la gestion de ce règlement-là. Donc, avis de motion là-dessus. Il n'y a pas question des prix, on les a dessus là-dedans, c'est pas là-dedans. Non, ça, c'est le règlement qui encadre le processus. Les tarifs vont être avec le règlement sur les tarifs, M. le maire. Parfait. OK. Donc, voilà, c'est avis de motion pour la vidange des fosses septiques à l'heure actuelle. Mme Ferland propose. Oui, propose, c'est ça. Excusez. Fini les règlements? On s'en va aux affaires nouvelles? Vous avez des affaires nouvelles, Mme Duprat? Donc, à 16.1, j'aurai le paiement à la compagnie TGC Inc. du décompte progressif numéro 9 au montant de 27 858,44, taxes incluses, pour le projet de réfection de la rue de Charles. La fin, c'est le dernier paiement, ça? Oui. C'est la libération de la dernière retenue, effectivement. M. Lévesque, M. Mador, propose. Second. Oui, le prochain. 16.2, octroi d'une aide financière de 2 000 $ au Club des Lions de Quaticook pour une aide pour la tenue de leur congrès qui se tiendra le 22, 23 et 24 avril 2016. Voilà, tel qui a été discuté cet après-midi en réunion, il a été proposé de donner une aide de 2 000 $ parce que c'est... L'organisme aide beaucoup en ville, et même a aidé cette année encore à la ville avec le stade municipal Julien Morin,
ont payé une partie de la nouvelle entrée. Donc, puis en plus, c'est un apport économique assez important à Quaticook parce que les gens qui viennent, c'est vraiment de plusieurs municipalités à l'extérieur qui vont être présents ici puis qui vont venir voir notre belle ville. Donc, ça prendrait... c'est une résolution. Proposition secondaire. M. Marcoux, Mme Ferland. C'est correct, M. Mador? Parfait, tout le monde est d'accord. Allez-y, la troisième. Délégation de Bertrand Lamoureux et Luc Marcoux à titre de représentants de la Ville auprès du comité industriel, tel que vous en avez fait mention tantôt. Parfait. Qui nous propose? M. Mador? C'est l'évêque, seconde. On accepte. C'est tout? Les affaires nouvelles? Il n'y a pas d'autre chose? Période de questions. S'il y a des questions de la part des membres du Conseil et de la part du public. Aucune question? Bien, ça va mettre fin à notre réunion. Une réunion qui était très longue. On n'a pas l'habitude d'être longue de même, mais là, c'est exceptionnel. Ça devait être pour finir notre année. Donc, encore là, je veux vous dire mes vœux de Noël, de joyeuses fêtes, et faites attention. Et les règlements sont là pour être respectés dans la ville et au volant avec la boisson. Donc, faites comme moi, prenez-en pas. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de cette soirée. M. Marcoux, vous faites la levée de l'Assemblée. Proposé, M. Drolet, seconde.